Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique sur le marché du Forex et des matières premières pour constater que nous avons eu un nouveau test de cette zone des 1,0520 que je vous présente depuis quelques temps comme la zone de support majeur de la tendance court et moyen terme. Encore une fois, on est venu donc s'attaquer à cette zone, mais on a rebondi dessus, on l'a même pas touché. On est revenu ici sur cette zone avant de rebondir. Toutefois, le rebond s'inscrit pour l'instant dans une zone de résistance proche ici des moyennes mobiles, les moyennes mobiles 20 ici et la moyenne mobile 50 arithmétique. Si l'on reste ici sur ces niveaux, il y aurait fort à parier qu'un retour assez rapide pourrait se produire et auquel cas on pourrait avoir une cassure peut-être plus rapide. Regardez ici ces deux zones de points hauts. Si cette zone ici est confirmée, avec ici cette zone haute, avec deux contacts ici sur ces niveaux, eh bien on pourrait bien avoir une cassure assez rapide qui pourrait donc se valider après ce type de figure en quasi épaule tête épaule. Alors elle n'est pas académique, mais la configuration pourrait valider ici une possible cassure de cette zone de support majeur. Alors pour l'instant, la configuration technique reste relativement neutre, même si nous avons ici un stochastique qui est en surachat avec un MACD haussier. Le RSI lui est neutre, donc on a toujours une petite dynamique haussière. Tant que cette dynamique ne recasse pas ici la zone des 1,0707, eh bien on a un trend qui reste baissier, avec potentiellement cette zone de support ici qui pourrait se transformer en résistance. En cas de rupture haussière des 1,0707 et tant que les cours n'évoluent pas au-dessus des 1,0856, eh bien ça sera une neutralisation de la dynamique court terme. On repasserait haussier au-delà des 1,0856. Donc pour le moment, on reste baissier avec ici sous surveillance cette fameuse zone majeure des 1,0520. Sur le dollar yen, on reste ici sur une poursuite de mouvement haussier depuis la rupture ici des 111.24. Je vous avais donné un objectif ici à 116.46. Il y a une extension de Fibonacci, donc on se rapproche tout doucement ici de cette zone avec des cours qui ont remarqué ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure suivi d'un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours ici dans une dynamique haussière. Vous voyez comment cette zone ici de de résistance intermédiaire est en train de se transformer ici en zone de support. Tant que les cours ici restent au-dessus de ce niveau secondaire, eh bien on reste sur un retour possible sur cette zone des 116.46. Le mouvement ici restera haussier tant que les cours seront au-delà des 111.24. Et enfin sur l'or, là aussi nous sommes sur la poursuite d'un mouvement baissier puisque depuis la rupture ici de cette zone des 1179.50, eh bien les cours de l'or restent sous cette zone comme résistance. C'est très net ici sur cette phase. J'attirais aussi votre attention sur le fait que la moyenne mobile 50 arithmétique jouait le rôle de résistance sur cette phase et que cela entretenait la dynamique baissière. On en a eu bien encore une fois un exemple illustré sur ces niveaux ici qui ont été atteints et qui sont venus tester la zone horizontale. Depuis, on est venu marquer un nouveau point bas significatif et la bougie actuelle est en train de confirmer cette configuration puisque nous sommes sur un test actuel de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors attention, on est sur une phase de rebond technique qui fait suite ici à une mini divergence haussière sur le stochastique. Rebond ici du MACD qui retourne ses histogrammes, le RSI rebondit aussi. Tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone mineure des 1162 $ l'once en test ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle et sous la moyenne mobile 50 arithmétique, eh bien la dynamique reste baissière en direction des 1139,18. Même si nous avions ici une rupture de ces niveaux techniques avec un retour sur la zone des 1179,50, on resterait ici dans une neutralisation de la dynamique court terme. Il faudrait repasser au-delà de cette zone des 1179,50 et surtout au-delà de cette zone significative des 1188 $ l'once pour repasser sur une dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du Forex et matières premières donc sont l'or. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.